Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une troisième page sur ce carnet. Voilà. Alors, je vous préviens tout de suite, prenez un petit café, un petit thé, quelque chose. Je crois que c'est la page la plus longue que j'ai faite. Franchement, j'ai dû mettre au moins 2 heures et demie pour la faire. C'est très exceptionnel pour moi. Généralement, je mets toujours moins d'1 heure pour faire une page. Et celle-là, elle a été un peu longue, mais qu'est-ce que je me suis amusée à la faire, donc voilà. Bon, vous aurez pas les 2 heures et demie, bien sûr, j'ai fait pas mal de montage là-dessus. Du coup, vous en aurez pour à peu près 45 minutes, ce qui est long pour mes vidéos, hein. Généralement, elles font 20 minutes. Donc, vous voyez que bah, j'ai pas réussi à couper plus, hein, forcément, parce que sinon, sur 2 heures et demie, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Voilà, on verra bien. Je ne sais même pas si je vais la commenter en entier ou pas. Je ne sais pas. Je je sais pas si j'aurai assez de choses à vous dire sur 45 minutes, mais bon, on va bien voir. Donc vous voyez, j'ai choisi cette page-là. Donc je vais travailler la petite page, enfin les deux petites pages de livre, plus les deux autres pages. Donc ce qui explique aussi que c'est plus long, hein, puisque finalement ça fait 4 pages en tout. Donc voilà. Et du coup, bah, comme d'habitude, je viens protéger le milieu. C'est important ici. Surtout que là, je vais travailler directement sur de la page de livre, qui c'est quand même assez fin. Mais voilà, je voulais quand même garder cet aspect livre ici. Donc, je suis partie directement comme ça. Et puis, je vais évidemment protéger le reste également et atténuer cette ligne droite qui laisse à chaque fois le scotch de masquage là, parce que je trouve que c'est plus difficile à cacher quand c'est droit comme ça, plutôt que quand c'est des pages de livres arrachées. C'est donc pour ça aussi que j'utilise des fois des choses en fond qu'on ne voit pas forcément après, mais ça sert quand même à quelque chose en général, hein. C'est pas là par hasard ou pour rien. C'est soit parce que j'ai des papiers à passer et que je sais pas quoi en faire, soit parce que ça m'apporte quelque chose à la page malgré tout. Donc voilà. J'utilise également ce scotch marron qui s'intègre très bien avec ces pages-là. Alors bien entendu, cette page, elle est faite entre 2 pages qui sont déjà réalisées et je vais utiliser les mêmes couleurs, hein, ne soyez pas étonnés. Beaucoup de ces pages dans ce carnet vont être dans les mêmes tons parce que je veux vraiment une unité sur tout le carnet. C'est un parti pris depuis le début, hein, donc voilà. Mais quand même, les réalisations sont différentes et heu et voilà, j'espère que vous aimerez. Moi, j'adore toujours ce carnet, hein. Pour l'instant, il tient le coup. Donc je continue de bien protéger le milieu et je suis impatiente de voir si à la fin il va tenir ou pas, hein, parce que bon, je sais pas, j'ai toujours un petit peu peur, c'est vrai, mais voilà, j'irai quand même jusqu'au bout, je ferai le test jusqu'au bout et de toute façon, je partagerai avec vous le résultat, quoi qu'il arrive, hein, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, je partagerai avec vous, vous le savez. Donc voilà. Je suis venue compléter, avec des petits bouts de masking non, oui si, du masking tape. Masking tape, washi tape, c'est la même chose de toute façon. Donc voilà, j'ai collé les petits bouts. Non pas qu'on les voit beaucoup, mais pareil, je trouve que bah, j'en ai quand même pas mal. Il faut dire qu'au départ, quand j'ai commencé à faire du scrap, j'avais une passion pour les washi tape, puis je me suis vite rendu compte que on s'en servait très très peu. Donc du coup, je les intègre comme ça à mes pages, histoire quand même de m'en servir. Surtout que au bout de quelques années, certains, bah, la colle, elle fond un peu, et puis après, on n'arrive plus à les décoller correctement, etc. Donc j'essaye de m'en servir dès que je peux dans mes pages. Dès que je peux ou dès que j'y pense aussi. Et puis voilà, comme ça, j'en passe un petit peu petit à petit.
Ici, bah, ce qui est le plus compliqué, ça va être travailler les 4 pages ensemble, sans qu'elles se collent et cetera. C'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est pas un exercice à faire, quand on débute, je pense pas, hein. Enfin, en tout cas, je vous le conseille pas. Vous pouvez toujours le faire, bien sûr, hein, rien n'est interdit, mais c'est pas le plus simple, en tout cas. C'est pas, voilà. Même moi, des fois, je me prends les pieds dedans, hein, parce que, en fait, moi, j'ai mis 2 heures et demie, mais franchement, si on veut bien bien faire les choses, je pense qu'il faut prendre plus de temps pour respecter bien les temps de séchage, etc. Parce que, évidemment, moi, j'utilise beaucoup de papier, beaucoup de pâte structure, beaucoup de choses comme ça et beaucoup d'encre. Donc, du coup, c'est vrai que si on sèche pas correctement entre chaque étape, ça peut vite devenir compliqué de travailler des 4 pages ensemble. Mais bon, ça se fait, il n'y a pas de souci. Euh, euh, Ce n'était pas une prise de tête, hein. Moi je m'amuse beaucoup à le faire. C'est juste pour vous dire que si vous démarrez par exemple dans l'art journal, je vous conseille pas de commencer par des pages doubles comme ça, enfin par des pages multiples, quoi. Parce que c'est quand même un peu plus difficile, hein, tout simplement, ça se fait, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, j'ai continué de coller tout ça. Les images, comme je vous ai dit, c'est des images que j'ai déjà d'avance, elles sont déjà découpées. Donc voilà, c'est plutôt assez simple, j'ai pas à chercher, donc voilà. Et je vais commencer à mettre la pâte structure avec mon pochoir mûr qui commence vraiment à être mort. J'arrive plus à le nettoyer parce que sinon il se casse de partout. Donc voilà. Euh, je pense que c'est un pochoir qui me sert énormément. Donc je vais me mettre à la recherche d'un autre pochoir mûr parce que j'ai que celui-ci et je pense que allez, il va faire encore un mois ou deux et après il faudra que je le jette, hein, parce qu'il commence à me poser des problèmes quand j'applique la pâte à force qu'il soit un peu trop épais. Mais bon, il a quand même fait son job pour cette page-là. Puis c'est pareil, ça fait au moins 3 ou 4 ans que je l'ai, donc du coup c'est vrai qu'il a quand même bien fait son job pour son prix surtout. Donc bon, il est temps quand même que je pense à le remplacer. Alors moi maintenant je suis plus dans cette optique-là, je remplace les choses quand j'en ai vraiment besoin et les choses que je vais me servir maintenant, voilà, je me rends bien compte que au fur et à mesure, j'utilise très, très, très souvent les mêmes choses, donc je ne vois pas pourquoi, voilà. Donc le mur, par contre, oui, je vais le remplacer parce que je l'adore. J'adore le pochoir mur, je m'en sers tout le temps, donc il m'en faut un. Voilà. Et donc je continue avec un deuxième pochoir que j'adore aussi d'ailleurs, hein, c'est un de mes préférés également. Alors, principalement, mes pochoirs viennent de Trésart, Action et Stamperia. Donc c'est les 3 marques que j'ai, le plus. J'ai aussi quelques PVO, mais c'est vraiment très 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 peu, hein. Je dois avoir un ou deux de chaque, c'est tout. Donc voilà, les principaux, ceux que je me sers le plus, c'est vraiment les Trésart et les Stamperia et quelques-uns de chez Action comme ce pochoir mûr ici qui au fait, à lui seul a justifié que j'achète le paquet de 5, hein. Je sais, c'est pas, voilà, mais mais je l'aime trop, donc voilà. Le troisième pochoir, ce sera celui-ci. Il me semble que c'est un Stamperia également.
Et vous voyez qu'à chaque fois, je prends des précautions en mettant des intercalaires, etc. euh, pour éviter un maximum que ça colle parce que je sais que ce n'est pas à 100% sec. Et mais pour filmer cette vidéo, j'avais pas envie que ça traîne sur plusieurs jours. Et moi, comme je vous l'ai déjà dit très très souvent, quand je commence une page de art journal, généralement, j'aime aller jusqu'au bout, à part si j'en suis empêchée, bien sûr, mais sinon j'aime bien la finir dans la foulée. Parce qu'après, l'envie n'est plus là. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. Moi, j'ai envie de quelque chose tout de suite, là. Je le fais, mais je vais jusqu'au bout. Mais après, j'aime pas reprendre mes pages. Donc, c'est pour ça que j'essaye toujours de faire le jour même. Ce qui est compliqué quand c'est des pages longues comme ça. Euh, Bon, exceptionnellement, ça m'arrive d'arrêter comme là. Je suis en train de vous préparer une autre page avec du gros sel et du coup, celle-là, donc j'ai mis mes encres, j'ai mis du gros sel et j'ai laissé sécher. Enfin, j'ai mis un petit coup d'heat gun quand même et j'ai laissé sécher de côté comme ça. Et dès que c'est sec, je remets un petit peu d'eau et je suis en train de faire j'ai déjà utilisé le gros sel, mais pas comme ça. Là, je mets vraiment un petit coup d'eau à chaque fois. Et plus je mets de l'eau et plus les couleurs deviennent un peu plus pâles, mais elles s'étalent un petit peu plus. Enfin, je suis en train de vous préparer ça, donc c'est les seules fois où je ne fais pas mes pages euh, comme ça d'un seul coup. C'est quand j'ai besoin de voir comment certaines choses réagissent. Voilà, je fais mes expériences. Et là, oui, là, je le fais en plusieurs fois, mais enfin en 2 fois, quoi. Mais sinon, j'aime bien faire mes pages, dès que je les commence, j'aime bien les faire, tout de suite, sinon après, j'ai du mal à revenir pour les finir. Et je papote beaucoup encore une fois, mais bah 45 minutes quand même, voilà, hein, il y a de quoi faire. Après, ça reste intéressant, j'espère. Donc ici, je vais venir directement mettre des petits morceaux de papier euh, pour rendre un petit peu la page un petit peu plus rigide, la page de livre. Donc comme d'habitude et comme sur les autres pages, je vais mettre des petits morceaux de tissu. Ici, je vais pas utiliser de la toile de jute, je vais juste mettre les tissus parce que je ne veux pas, enfin, je ne veux pas utiliser de la toile de jute sur toutes les pages. euh, Parce que je ne veux pas que ça prenne trop de volume non plus. Et là, j'ai agrafé les 3 petits morceaux ensemble, mais je colle par contre sur la page pour ne pas avoir les agrafes de l'autre côté. Pareil, on m'a posé une question concernant les agrafes et je pense que c'est intéressant de l'aborder. Euh, on m'a demandé si les agrafes avec le temps ne rouillent pas. Moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. Ça m'est jamais arrivé que ça rouille en tout cas. Bon, après, j'ai pas non plus 10 ans derrière moi pour le savoir. Mais je trouve que de toute manière, même s'il venait à rouiller dans ce style de création, ce serait pas forcément ultra gênant, hein. Ça ferait un petit peu dans la, enfin, ça resterait industriel, je trouve. Donc, ça me gênerait pas plus que ça. Mais effectivement, je ne sais pas si au bout de 10, 20 ans, ça rouille ou pas. J'ai pas assez de recul pour vous le dire. Mais ici, sous ces créations-là, même sur le art truc et tout, ça me dérangerait pas plus que ça si ça rouille. À partir du moment que ça s'étale pas sur tout le carnet ou sur toute la page, c'est juste un petit peu de rouille sur la graphe, ça va pas me gêner plus que ça, je pense. Bon, à voir avec le temps ce que ça donne, mais pour l'instant, ça m'est jamais arrivé en tout cas. Par contre, vous pouvez me le dire, vous, si vous avez une expérience là-dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, c'est bien de partager aussi bah, les expériences, tout simplement.
Et là, je vais venir appliquer de l'eau et commencer à mettre les couleurs. Alors, ce bleu, je réfléchis parce que je crois, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est la fin, en fait, de ce bleu. Et il faut que je trouve quelque chose pour le remplacer. Enfin, dans mes couleurs, là, il faut que je regarde s'il y a quelque chose qui est assez proche pour pouvoir continuer ce carnet. Parce que du coup, bah, comme j'ai commencé toutes les pages avec ce bleu, j'aimerais bien avoir quelque chose de similaire pour les continuer. Et là, je me suis rendu compte sur cette page que c'est la fin des haricots pour ce bleu. Et voilà, je dois encore vérifier si jamais il n'y en a pas un autre qui traîne. Je sais que j'avais acheté 2 packs de cette aquarelle, mais je crois que je m'en suis servi des 2 déjà. Donc voilà, dans les couleurs, je pense que je vais bien trouver un qui lui ressemble, enfin j'espère, pour pouvoir continuer ce carnet. Mais bon, je trouverai bien une solution. C'est qu'une couleur, je vais bien trouver de quoi la remplacer, voilà. Mais des fois, la pipette, elle est vide, vous cherchez pas, je sais pas ce que le flacon lui-même, il est vide. Mais bon, j'ai quand même réussi à finir cette page. À voir pour les suivantes, je verrai bien comment je vais faire. Évidemment, sur les pages de livres, ça déborde de l'autre côté, hein. Ça, je suis pas étonnée. Je suis partie directement sur la page, j'ai pas mis de gesso, j'ai rien fait. Donc, c'est normal que ça fasse ça, hein. C'est tout à fait. Je m'y attendais à ce que ça le fasse, donc ça me pose pas de problème. Je continue comme si rien n'était. Je verrai bien après. Et vous voyez, comme je vous le dis souvent, zéro prise de tête, hein. Je mets juste les couleurs et j'étale. Et elles s'étalent toutes seules d'ailleurs. Il suffit de bouger le carnet et puis ça s'étale très bien. Ici, je ne suis pas venue apporter de marron parce que entre les petits morceaux que je mets de couleur marron déjà et puis le mélange des couleurs qui fait quand même un petit peu marron à certains endroits, je trouvais que c'était assez, que ça servait pas à grand-chose de mettre plus. Donc voilà, j'en ai pas mis tout simplement. Et je continue de sécher tout ça comme d'habitude. Et là, je viens faire exactement la même chose au milieu.
Et là, bien sûr, comme je mets beaucoup, beaucoup d'encre, la page de livre va être très, très, très mouillée. Elle va gondoler un tout petit peu, mais pas tant que ça finalement. Vous verrez à la fin que ça reste assez correct, je trouve, hein. C'est pas méchant du tout. Et l'aspect, j'aime beaucoup, au fait, j'aime beaucoup le fait que ce soit vraiment plus fin, que ce soit différent. Mais bon, pour la travailler, par contre, il faut faire attention. Elle peut se déchirer à n'importe quel moment, donc il faut vraiment, en attendant qu'elle soit sèche, il faut vraiment faire attention. Là, je vais venir ajouter un petit peu d'encre de Chine à certains endroits. Et je remets un petit peu d'eau, mais d'assez loin, pour pas que ça fasse trop présent. Et on sèche. Et vous voyez, à chaque fois, je prends les précautions. Soit je mets une page de papier, soit je mets un morceau d'essuie-tout, etc. entre les pages, puisque c'est pas sec complètement. Donc il faut toujours garder en tête ça, que la pâte structure peut coller à n'importe quel moment. Il peut y avoir des transferts à n'importe quel moment. Donc voilà. C'est ce que je vous disais au début, c'est un peu plus compliqué à gérer quand il y a plusieurs pages comme ça. Mais voilà, ça se fait, c'est que du bonheur. Je mets également un petit peu d'encre de Chine en bas sur les parties colorées. Voilà, là j'ai hésité, vous voyez, je voulais mettre l'encre de Chine sur la page du milieu et finalement je me suis dit, je verrai plus tard comment ça va évoluer parce que là je ne sais pas trop. Donc du coup j'en ai pas mis tout de suite, j'attends. Et je vais venir mettre du gesso à certains endroits. Et si je prends ce gesso-là, qui est un peu plus couvrant que celui de chez Action, donc quand il y a des transferts de couleurs comme ça, c'est mieux d'avoir un gesso qui couvre un petit peu plus. Même si j'aurais pu quand même utiliser celui de chez Action, mais j'aurais dû peut-être le travailler un petit peu plus tout simplement. Donc j'applique au pinceau sous les parties que je veux travailler. Et comme d'habitude, je continue avec le doigt. Euh, voilà, là j'ai toujours une petite lingette à côté pour essayer de ne pas faire trop de transferts. Euh, mais ça se fait très bien. Évidemment, une fois encore, je précise qu'on n'est pas obligé d'utiliser les mains, les doigts. On peut, on peut tout simplement utiliser une éponge, continuer au pinceau, faire un petit peu comme on en a envie, tout simplement. Il n'y a pas de règles. Et une nouvelle fois, on sèche, bien sûr.
et je vais faire ça sur toutes les pages. Après, c'est pareil, on n'est pas obligé de laisser du blanc. Moi, je trouve que j'utilise des couleurs quand même qui sont très fortes, très dynamiques. Donc le blanc bien un petit peu, le blanc et le noir d'ailleurs, bien apaiser un petit peu tout ça. C'est pour ça que j'aime faire comme ça, mais bon, après, on n'est pas obligé, hein. Il n'y a rien d'obligé dans le art journal, c'est ça qui est cool. Euh, voilà, c'est ma façon de faire à moi. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Moi, je dis ça parce que des fois, c'est vrai que j'ai des petits commentaires, des petites questions qui voilà, mais c'est vrai qu'on peut faire n'importe quoi. Enfin, qui a dit qu'il y avait une règle? Il n'y a pas de règle, on fait comme on veut. Là, je sèche une nouvelle fois et puis après, on va pouvoir commencer les tamponnages. Et encore, moi, je trouve que sur cette série, je suis plutôt sage en tamponnage, mais bon, voilà. Et voilà l'encre de Chine que finalement je viens mettre comme ça. Au départ, tout à l'heure, je comptais la mettre en bord de page et finalement là, je viens la mettre juste comme ça. Et donc, il va encore falloir attendre pour les tamponnages. J'ai mis tellement de temps à faire cette page que même moi, je m'en souviens plus. Ah bah voilà. Comme d'habitude, je vais associer mes tamponnages, bien sûr. Donc toujours pareil, les chiffres, les écritures, les choses comme ça, je trouve que c'est ce qui s'accorde le mieux dans ce style. Les croix, bien sûr. Et je vais mettre quelques petits chiffres en plus avec le pochoir et de l'encre.
Alors c'est la même encre, hein, c'est de la Versafine tout simplement. Des fois j'en utilise d'autres, mais là c'est la même. Et je vais utiliser cette porte que je vais coller en plein milieu de la page. Évidemment, quand on colle des images comme ça en plein milieu, il faut bien marquer la pliure pour que ça ne bouge pas après par la suite. C'est ce que j'essaye de faire ici en pliant mes pages. Et puis je vais continuer avec une petite étiquette, un petit bout de tissu. J'encre un petit peu les étiquettes avec du marron. Un petit rouage. Tout ça, c'est des petites choses que je pioche directement dans la boîte qui est dédiée à ce thème. Des petites agrafes comme d'habitude. Et je vais coller la petite étiquette comme ça. Je vais mettre également la moitié de cette horloge. Et vous voyez ce que je vous dis souvent, quand on n'est pas sûr, on ne colle pas l'image en entier, on laisse toujours les bords un petit peu décollés pour pouvoir glisser des choses en dessous, comme je suis en train de faire là. Et puis je continue avec mon tampon écriture. J'ai décidé d'utiliser le petit là parce que il est plus facile à appliquer. Surtout quand il y a plein de petits recoins. Et donc je vais continuer avec les deux autres côtés. Je vais utiliser exactement les mêmes tampons pour l'ensemble.
Et comme vous pouvez voir, je fais exactement la même chose. Sauf que c'est pas aux mêmes endroits, mais sinon c'est la même chose. C'est pour ça que des fois j'ai un peu peur de vous partager certaines vidéos parce que en fait je me dis que vous allez vous ennuyer. Mais oui, quand c'est des pages comme ça, on est bien obligé de garder, enfin obligé, oui et non, mais moi j'aime bien garder l'unité de la page, donc du coup on fait à peu près la même chose quand même. Mais bon, dites-moi peut-être que il y a certaines parties que vous préfériez que ce soit en musique ou peut-être juste vous montrer une page sous les quatre, enfin je sais pas. Je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous trouvez que c'est trop long, si vous trouvez que c'est trop long ou que c'est ennuyeux, n'hésitez pas à me le dire, hein. Moi, je suis ouverte à toute proposition, hein. Il suffit que ce soit bienveillant et j'écoute tout le monde. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Voilà les deux images que je vais utiliser pour cette page-ci. Évidemment, quand il faut placer les images, je tâtonne un peu, hein, je choisis, je repose, je reprends, je place, je déplace. Puis une fois que j'ai choisi à peu près où c'est qu'elles vont aller, je colle l'ensemble. Et toujours pareil, un petit morceau en dessous l'étiquette. Et je rajoute une petite clé. Toujours le tampon écriture. Et je recolle les petites parties que j'avais laissées décoller. J'encre en noir les arêtes. Et je vais passer à la dernière partie. Après, une fois qu'on est à cette étape-là, où il faut juste mettre le tampon et les images, ça va vite, hein. Mais
C'est avant qu'il faut être patient pour que tout sèche, hein. Et voilà les images de cette page. Et comme l'autre page, bah, je cherche, je tâtonne, je regarde où je vais mettre les images. Et puis c'est parti. Toutes les petites images, les petites découpes sont ancrées soit en marron, soit en noir, selon la couleur d'origine. Et, euh, et puis voilà, après on vient juste les coller. Comme vous pouvez remarquer, ou pas d'ailleurs, j'ai oublié de faire les chiffres avec le pochoir. Mais c'est pas grave, je m'en suis rendu compte, donc je vais venir les faire un petit peu plus tard. Je crois que comme je vous ai dit, j'ai pas d'habitude de faire des pages aussi longues en temps et que du coup, bah, j'avais un petit peu, je commençais un petit peu à fatiguer, je l'avoue. Et j'ai oublié, mais c'est pas grave, je m'en suis rendu compte à temps et c'est le plus important. Vous voyez, je viens utiliser la deuxième moitié d'horloge ici. Donc je colle bien tout ça, j'utilise un chiffon pour bien pouvoir appuyer euh, les images. Comme il y a de la pâte structure en dessous, c'est important que ce soit appuyé. Voilà mon fameux pochoir que j'avais oublié. Donc vous voyez, c'est jamais fichu, hein, on peut toujours rattraper des petites erreurs. Puis les étiquettes avec le morceau de tissu comme sur toutes les autres pages. Et comme sur toutes les pages il y a des étiquettes, je n'ai pas voulu mettre de sentiments plus que ça. Je trouve que ça suffit. Les étiquettes se suffisent à elles-mêmes, donc j'en ai pas voulu rajouter, tout simplement. Puis comme sur toutes les autres pages, je viens mettre les écritures.
ancrer les arêtes comme le reste. Je vais faire des gouttelettes noires. Alors, plus centrées sous le côté blanc. Vous voyez, c'est pas vraiment sous le blanc, enfin, c'est à l'arête des deux. Puis je mets le blanc également, comme ça, sur la couleur. Et je viens sécher l'ensemble. Vous voyez que finalement la page de livre tient quand même relativement bien. Il y a le côté droit qui gondole encore un petit peu, mais c'est parce que c'est pas 100% sec. Je vais laisser terminer de sécher et après je pense que ça sera parfait. Enfin parfait, que ça soit assez rigide, je veux dire. Et et puis voilà, là je colle les dernières petites choses qui sont pas collées et la page va être terminée. Je me suis vraiment régalée à faire cette page. Je vous ai dit que ça a été long, c'est vrai, mais franchement c'était que du plaisir. Et voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. Sachez que moi ça me fait énormément de plaisir de vous lire à chaque fois. Ça me soutient en plus pour ma chaîne, bien sûr, je ne vais pas vous mentir, je sais que YouTube est capricieux, donc voilà, si vous pouvez me laisser un petit commentaire, je vous remercie d'avance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création. Bisous, bisous.